Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du Canon RP. Alors salut à tous, j'espère que vous avez été gâtés pour Noël, que vous avez été aussi gâtés pour la nouvelle année. Et je sais que parmi vous, il y en a certains qui veulent s'offrir un appareil photo pour faire vraiment de la photo et qui hésitent peut-être sur le modèle à acheter. Alors, je viens vous parler d'un modèle, le Canon RP, qui n'est pas d'aujourd'hui. De mémoire, il doit être sorti il y a 4-5 ans. Mais il a plusieurs avantages, selon moi, que je vais vous exposer ici. Je pense qu'il est vraiment sous-coté sur le marché des appareils photo, et c'est bien dommage. C'est un appareil photo, je vous annonce la couleur tout de suite, que vous pouvez trouver en kit aujourd'hui avec un 24-105 au niveau de la focale. Donc vous pouvez le trouver en kit à moins de 900 €. Donc on est quand même sur un appareil photo hybride, plein format, avec un objectif correct. C'est pas l'objectif de fou, mais il vous permet quand même de bien démarrer. Le 24-105, c'est une focale intéressante, il ouvre à 4, donc c'est pas une ouverture de fou, mais pour ce prix-là, on ne peut pas non plus demander la lune. Moins de 900 €. Donc voilà, plein format, moins de 900 €, pour moi, je trouve que c'est un super prix. Alors, ses points positifs, ses points négatifs. En photo, je le trouve extra. Il fait de très belles photos. Il y a une gamme optique très large, c'est la gamme RF, hein. Donc moi personnellement j'ai un 16 mm, j'ai un 35, j'ai le 24-240, j'ai le 50, j'ai le 85. Bref, il y a vraiment un large choix optique. Il y a une bague d'adaptation qui existe. Alors à l'époque où j'ai acheté le mien, elle était fournie avec, je ne sais pas aujourd'hui si elle est encore fournie dans le kit, mais on avait et elle existe, on peut l'acheter à part, une bague d'adaptation pour mettre les objectifs EF ou EFS qu'on a déjà, si vous êtes déjà chez Canon. Donc voilà, je trouve ça vraiment super intéressant. Je vais vous en dire un petit peu plus sur ses caractéristiques. Donc le premier avantage, c'est que c'est un appareil photo qui est très compact. Alors, tellement compact que il se vend en option un petit grip. Attendez, je remonte un petit peu la caméra. Un petit grip pour les gens qui auraient des mains un petit peu plus costauds, comme les miennes. Alors moi, je l'ai mis, ce grip, hein, vous voyez, il est ici. Voilà. Donc, il est vraiment très compact. Au niveau des dimensions, on est sur un appareil qui fait 13 cm de large sur 8 cm et demi de hauteur et 7 cm de profondeur. Si vous me regardez, si vous me voyez regarder au-dessus, c'est parce que j'ai mon anti-sèche pour pas vous dire de bêtises. Donc, à l'époque où moi je l'ai acheté, il le proposait en kit avec le 35 mm. Alors d'origine, il n'est pas vert, hein, c'est moi qui ai mis un kit pour qu'il soit vert. Le vert, c'est ma couleur préférée. Tous mes appareils photo sont verts. Mais donc d'origine, il est noir, hein, standard. Et donc, moi, quand je l'ai acheté, il était autour de 1500 francs en kit avec le 35 mm 1.8 qui est juste génial. Continuons sur les caractéristiques. On est sur un appareil photo qui a une résolution de 24 mégapixels. Alors, je prends mon anti-sèche, c'est 26,2 mégapixels. Pardon, excusez-moi. Sur l'ergonomie, je ne vous ai pas dit le poids. Le boîtier nu fait 440 grammes sans le petit grip supplémentaire. Le petit grip supplémentaire n'est pas très lourd, mais moi, je l'ai mis parce que ça me permet, vous voyez, d'avoir mon petit doigt. Parce que sinon, sans le grip, bah, j'ai pas la place pour mettre ma main complète. Et moi, j'ai l'habitude d'avoir la main complète quand je shoot. Voilà, chacun ses préférences. Mais c'est bien de la part de Canon d'y avoir pensé parce qu'il est tellement compact que quand on a des mains standards, j'ai pas des grandes mains, hein, mais du coup, moi, ça me gênait d'avoir le petit doigt dans le vide. Au niveau des caractéristiques, toujours, on est sur la technologie d'autofocus dual pixel, donc on a vraiment un autofocus qui est très réactif, qui est très précis. On est sur le processeur Digic-8, donc plutôt bien, plutôt même très bien. Donc c'est un hybride, on a un viseur électronique de 0,39 pouces, très clair, très lumineux, on peut même régler la luminosité.
Idem pour l'écran, si on peut l'avoir plus ou moins lumineux. L'écran s'oriente dans tous les sens. Voilà, si vous voulez faire des photos en hauteur, vous pouvez incliner l'écran. Quand c'est en bas, vous pouvez l'orienter dans l'autre sens. Vous pouvez le rabattre sur le dos. Vous pouvez le protéger en le fermant complètement. Bref, toutes les possibilités y sont. Vous avez un petit capteur pour si vous faites des photos à l'œilleton. Ça désactive l'écran déjà pour éviter d'avoir des reflets dans les yeux. Et puis pour économiser la batterie, mine de rien. La batterie, c'est la petite version de chez Canon. C'est pas la grosse batterie, mais elle a une très bonne autonomie. Je ne sais plus vous dire combien je fais de photos par batterie, mais c'est vraiment... c'est énorme, quoi. Alors la batterie, c'est la référence LPE17. Voilà, pour ceux qui voudraient savoir. Donc très bonne autonomie. Bon, moi j'ai toujours 2-3 batteries avec moi, mais au final, j'utilise que celle qui est dedans. Parce que je charge mes batteries avant de partir en shooting. Et en général, j'en ai large assez pour ma session. J'utilise ce boîtier avant tout pour le plaisir. Astrophoto, photo de rue. Voilà, pour le plaisir, pour ma pratique photographique de tous les jours, pour moi. Et je m'en sers aussi en boîtier secondaire quand j'ai des prestations pro. Si j'ai besoin d'une deuxième focale fixe, j'aime bien avoir l'ERP avec moi sur mon harnais. Et c'est un appareil qui est très facile à utiliser. Et tout va à l'essentiel, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de... Voilà. Ça fonctionne. Moi, je le trouve, je l'adore. C'est le boîtier que j'utilise le plus. Il est léger, il est compact, on l'emmène partout. C'est topissime. Alors, son petit point faible, son petit point négatif, qui ne l'est pas pour un photographe, mais qui peut l'être pour quelqu'un qui veut acheter ce genre de boîtier, c'est la vidéo. Il n'est pas fait pour faire de la vidéo. Alors, il nous annonce du 4K, etc. Mais moi, j'ai jamais fait de vidéo avec, mais j'ai lu et vu beaucoup de retours qui disaient que l'autofocus sur la vidéo était pas terrible, qu'il avait tendance à chauffer, etc. Bref, on va faire simple. C'est un appareil photo, ce n'est pas une caméra. Donc, moi, je lui en veux pas. Je ne fais jamais de vidéo avec mes boîtiers, quels qu'ils soient. Si je veux faire des vidéos, j'ai une caméra, comme celle qui est en train de me filmer. Pour moi, un boîtier photo, c'est fait pour faire de la photo et pas de la vidéo. Je ne reproche absolument pas aux gens qui font des vidéos avec leurs appareils photo de le faire. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je préfère préserver mon capteur et l'utiliser uniquement pour de la photo et rien d'autre. Ah, je crois que je ne vous ai pas parlé des rafales. Alors, la rafale n'est pas super performante. C'est le deuxième point qui pourrait en freiner certains. Alors moi, c'est pas un problème puisque je suis avant tout photographe argentique. Donc, j'ai l'habitude de faire de l'image par image. Je n'ai pas ce réflexe de mettre en mode rafale pour de la photo d'action. C'est un outil que je pourrais utiliser avec mon boîtier pro, qui a une rafale beaucoup plus conséquente, effectivement. Mais c'est pas quelque chose, j'y pense pas. J'ai tellement l'habitude de shooter en mode vue par vue que je n'active jamais. Donc moi, ça me gêne pas, le fait qu'il y ait une rafale lente. Mais voilà, on a une rafale à 5 images par seconde maximum et qui tombe à 4 images par seconde quand on veut un suivi autofocus. C'est-à-dire il refait le focus à chaque photo en mode rafale. Donc 4 images par seconde, c'est pas fou, mais c'est déjà pas mal. Enfin, moi, c'est déjà large assez puisque je ne l'utilise pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce boîtier? Il se connecte sans problème à votre smartphone pour le piloter à distance. Si vous voulez faire, par exemple, en astrophoto, déclencher sans qu'il y ait de vibration parce que vous avez touché, votre appareil photo est sur le trépied, vous voulez lancer la prise de vue sans le faire vibrer, vous le faites avec votre smartphone en distanciel avec du Bluetooth. Ou alors carrément, vous vous mettez en Wi-Fi, la connexion est stable, elle fonctionne super bien et vous pouvez faire des pauses longues, vous pouvez voir les photos que vous venez de prendre, vous pouvez les effacer si elles ne vous plaisent pas, etc. Le logiciel Canon Connect, franchement, fonctionne très très bien. Comparé à d'autres marques d'appareils photo que je peux avoir où c'est pas toujours
le top. Là, pour le coup, chez Canon, ça marche très bien. Donc, voilà, si vous avez eu vos étrennes et vous avez eu vos cadeaux de Noël, des petites enveloppes et que vous voulez vous faire plaisir avec un très bon appareil photo, inutile d'aller chercher le dernier sorti qui va vous coûter 2, 3, 4 fois plus cher. Orientez-vous, c'est un conseil, vers le Canon RP, je vous le répète, chez Darty, je vous mettrai un lien, mais chez Darty par exemple, on le trouve à moins de 900 €, il a 899 € avec un 24-105. Donc 24-105, on est à la limite du grand angle, et 105, c'est un zoom x2, on va dire. Voilà, pour vous donner une petite idée. Donc on est sur un super appareil photo, et par la suite, pourquoi pas investir dans d'autres optiques. Moi par exemple, la première optique que j'ai achetée quand j'ai eu mon RP, qui était fourni avec un 35 mm, je me suis fait plaisir avec un 24-240, qui n'a pas une ouverture de fou non plus, hein, je ne sais plus, je regarde. Il ouvre à 4,63, ben comme le 24-105, je pense que c'est la même ouverture. Mais sincèrement, il fait de très bonnes photos. Voilà. C'est juste que voilà, quand l'environnement est un peu plus sombre, bah effectivement, on ne peut pas compter sur la luminosité de l'objectif pour gagner en vitesse. Mais on peut jouer sur d'autres paramètres. Si vous avez besoin, on pourra aborder le sujet. Mais le triangle d'exposition, c'est pas que l'ouverture. Donc 4, c'est déjà pas mal. Et sincèrement, il fait de très belles photos. C'est un boîtier que je vous recommande à 100% si vous voulez démarrer la photo avec du plein format. Je vous ferai bientôt une vidéo pour vous expliquer les différences entre le plein format, l'APS-C, le moyen format, le micro 4/3, etc. Je sais que ça peut être flou pour certains, c'est pas toujours évident, donc je vous ferai une explication assez détaillée des différences entre ces capteurs et les avantages des uns et des autres, etc. Si ça peut vous aider, ça me fera plaisir. Voilà, que dire d'autre? Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je n'ai pas de partenariat avec Canon ou quoi que ce soit. C'est un appareil que j'adore, que j'utilise depuis, je pense, 4-5 ans de mémoire. Je l'ai acheté quasiment à sa sortie, donc voilà, il suffit de regarder l'année de sortie. Et comme j'adore cet appareil photo et que je trouve que en ce moment on le trouve vraiment pour pas cher, je pense que ça doit être les dernières pièces en stock. Donc ce serait dommage de passer à côté si vous avez besoin d'un très bon boîtier pour faire de la photo. Je le reprécise, pas pour faire de la vidéo. Il fait de la vidéo correcte, mais là où il est top, c'est vraiment pour la photo. Voilà, je vous dis à très bientôt en vidéo, en live ou en vrai. Et puis surtout, n'oubliez pas que pour progresser, il faut shooter, shooter et shooter encore. Allez, à bientôt, salut.